Le Seigneur soit avec vous. Comme il est agréable d'écouter Jésus aujourd'hui. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. En écoutant ces paroles de Jésus, m'est venu en tête un récent dialogue avec un de mes frères qui se trouve dans un pays occidental et qui me disait il y a quelques jours que plusieurs habitants du pays où il se trouve lui répétaient sans cesse que nous, Africains, croyons en Dieu parce que nous sommes pauvres. Et ces gens-là ont confirmé sans se rendre compte la même chose que Jésus a affirmé dans le passage que nous venons à peine d'écouter. Il faut reconnaître dans un premier temps que cette affirmation de Jésus est vraie dans son sens primaire. D'une part, les pauvres et les petits de la terre sont plus ouverts à Dieu et à la vérité de la parole de Dieu. D'autre part, les plus riches et les plus savants de la terre ne le sont pas autant. C'est un simple fait. Il suffit d'étudier la vie même de Jésus pour s'en rendre compte. Ceux qui l'écoutaient le plus et acceptaient sa parole, ce n'étaient pas les savants d'Israël, les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi. Non, ce n'étaient pas non plus les riches, comme ce jeune homme riche qui lui avait posé une question sur ce qu'il fallait faire pour avoir la vie éternelle et qui, après la réponse de Jésus, s'en était retourné tête basse parce qu'il avait de grands biens. Ceux qui l'écoutaient et acceptaient sa parole étaient bel et bien les petites gens, les pauvres. Et cette vérité-là s'est vérifiée hier. Elle se vérifie encore aujourd'hui et probablement se vérifiera toujours. Néanmoins, il nous faut reconnaître dans un second temps que cette affirmation de Jésus peut avoir un sens secondaire. En ce sens que si les pauvres et les petits sont ceux qui acceptent la parole de Dieu et que dans le même temps il y a des personnes riches matériellement qui acceptent cette même parole-là, alors on peut sans se tromper les assimiler à ceux auxquels le Père a révélé les mystères du salut. Et d'autre part, si nous considérons les sages et les savants comme ceux qui, remplis d'eux-mêmes, n'acceptent pas la parole de Dieu, même des prêtres, même des évêques, même des religieux et religieuses, même des braves laïcs, des pauvres matériellement, peuvent être assimilés aux gens auxquels les mystères sont cachés. Prions donc et demandons à Jésus de nous aider à avoir une attitude de pauvre et de petit pour nous révéler chaque jour un peu plus les mystères qui sont cachés à ceux qui vivent sans Dieu. Le Seigneur soit avec vous.